Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à peiner pour le royaume, aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans les cieux pour toujours. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoin du seul pasteur, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage, pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile en tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans les cieux pour toujours. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse, à donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d'être violent, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à l'amour de tous les hommes, au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie,
Soyez tous les bienvenus ce soir, vous tous qui êtes venus de la ville d'Arlon sans doute, mais aussi des quatre coins du diocèse. Bienvenue surtout à Monseigneur, qui vient présider ce moment fort de la vie d'une Église. Nous sommes là ce soir au nom de toutes nos communautés, de nos familles. Dans l'humilité, je dirais, de la situation du monde aujourd'hui, demander à Dieu la grâce d'envoyer des ouvriers pour la moisson. Mais peut-être plus fort encore et plus globalement, de lui demander pour son Église la grâce de la générosité. Que chacun, à partir de son baptême, puisse trouver la place, sa place, au service de l'Évangile. Que nous soit donnée à chacun cette grâce du oui au Seigneur Jésus. C'est pour cela que nous allons vivre ensemble ce moment de prière, ce moment d'église. Que l'Esprit Saint nous accompagne tout au long de cette soirée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Nous allons pendant toute cette soirée mettre en pratique le conseil de Jésus, demandez et vous recevrez. Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà obtenu et cela vous sera accordé. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Cette veillée de prière, tout comme celle d'hier à Walcourt, de demain à Borin, d'après-demain à Namur, nous pensions les vivre dans la proximité immédiate de la venue de Jean-Paul II. Et nous gardons la confiance, puisque c'est son désir à lui, bien manifesté, nous gardons la confiance qu'il viendra dans notre pays. Et nous allons donc vivre cette célébration en communion avec lui, en priant aussi pour son rétablissement, même si sa venue chez nous sera retardée. Et comme l'a dit Monsieur le Doyen, nous allons porter auprès du Maître de la moisson tous les besoins de notre Église, et spécialement nos besoins de vocation apostolique, missionnaire dans l'Église, notre besoin de vocation consacrée et de vocation sacerdotale. Seigneur Dieu, notre Père, toi qui nous appelles à aimer comme tu nous aimes, à nous engager à la suite de ton Fils, pour être témoins de sa bonne nouvelle dans le feu de ton esprit. Donne à chacun de tes fils et de tes filles de reconnaître le chemin que tu as ouvert et la force de le suivre. Accorde à ton Église les vocations dont elle a besoin pour marcher vers la lumière avec tous les hommes, pour chercher la vérité et bâtir ensemble un monde d'espérance et d'amour, de justice et de paix, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant
et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson. Il regarda. Le buisson était en feu, le buisson n'était pas dévoré. Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir cette grande vision. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Il dit, « N'approche pas d'ici. Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Il dit, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » Moïse se voila la face, car il craignait de regarder Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays, ruisselant de lait et de miel, vers le lieu du Cananéen, du Hittite, de l'Amorite, du Périzite, du Hivite et du Jébusite. Et maintenant, puisque le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que les Égyptiens font peser sur eux, va maintenant. Je t'envoie vers Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ?» Dieu répondit, « Je suis avec toi, et voici le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. »
frères et sœurs, que notre prière soit l'expression de notre reconnaissance et la manifestation confiante de notre amour pour Dieu qui garde et conduit son Église. J'ai vu la misère de mon peuple, et je suis descendu pour le délivrer, dit le Seigneur. Prions pour les personnes dans la misère, celles qui connaissent le découragement, les deuils et la souffrance physique, les guerres et les catastrophes naturelles, celles qui n'osent pas te voir ou entendre ton amour. Pour toutes ces personnes, nous te prions, toi qui guéris les cœurs brisés. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi. Prions pour ceux qui essayent de sortir les autres de la ténèbre, les chercheurs, les médecins, les infirmières, les visiteurs de prisons et de cliniques, tous les acteurs sociaux et politiques, Seigneur. Que leur vie soit tournée aussi vers toi, et ils puiseront en toi la force de leur combat. Nous t'en prions, Seigneur, toi la source de vie. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi. La nuit comme le jour est lumière. C'est le mémorial par lequel vous me célébrez d'âge en âge, dit le Seigneur. Prions pour tous les membres de l'Église, le pape, les évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux qui participent à la mission de l'Église, afin que leur message et leur vie soient témoignages de l'amour que tu portes à l'humanité. Nous te prions, toi la lumière du monde. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. Seigneur notre Dieu, tu as manifesté de tant de manières et en tant de circonstances ton amour pour tous les hommes, et par ton Fils Jésus-Christ,
Tu les appelles à travailler pour que ton règne vienne. Écoute la prière de ton Église, accorde-lui ce qu'elle te demande pour qu'elle puisse accomplir la mission que tu lui as confiée par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus se mettait en route quand un homme accourut vers lui, se mit à genoux et lui demanda: « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui dit: « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » L'homme répondit: « Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer. Il lui dit: « Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre, et il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarde tout autour de lui et dit à ses disciples: « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Mais Jésus reprend: « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandèrent entre eux: « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et répond: « Pour les hommes, cela est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus: « Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara: « Amen, je vous le dis. Personne n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les fêtes de la béatification du Père Damien sont différées.
mais son exemple nous touche le cœur. Et son visage qui est là, sous nos yeux, doit nous aider à changer de vie. Bienheureux es-tu, Damien de chez nous. Tes paroles, aujourd'hui, sont plus que jamais d'actualité. Aide-nous à vivre aussi cet esprit des béatitudes. Damien disait ou écrivait: « Presque toutes les cabanes sont remplies de pauvres malheureux qui ne peuvent guère se traîner, ayant souvent pieds et mains mangés par cette affreuse maladie. Elle est quasi incurable. Elle s'engendre petit à petit par une corruption dans le sang et se manifeste d'abord par des taches noirâtres sur la peau. Ils sont bien hideux à voir, mais ils ont une âme rachetée au prix du sang adorable de notre divin Sauveur. Lui aussi, dans sa divine charité, consola les lépreux. Prions pour tous ceux que la maladie isole, en particulier les souffrants de la lèpre et du sida. Donne-leur la force, Seigneur, de se tourner vers toi. Plus loin, il dit ses sentiments. J'aime beaucoup mes pauvres Kanaks à cause de leur simplicité et je fais tout ce que je puis pour eux. À leur tour, ils m'aiment comme des enfants aiment leurs parents. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas considérer sa mort comme un point final. À sa suite, certains se sont engagés au service des victimes de la lèpre et du sida. À toute personne enfermée dans une situation apparemment sans issue, l'exemple de Damien redonne l'espérance. Prions ensemble pour que se lèvent des hommes et des femmes pour rencontrer leurs frères et manifester la tendresse du Père pour chacun. La rencontre avec le Christ a fait se lever bon nombre de femmes et d'hommes à sa suite. Pour être témoins de cette bonne nouvelle, une bonne nouvelle qui fait vivre, car nous avons un Dieu
C'est le Dieu des vivants qui nous souhaite vivre dans cette liberté des enfants de Dieu, mais à sa suite. Damien a répondu et c'est un témoin de notre temps. D'autres y ont répondu aussi par leur vocation missionnaire, religieuse, et certains y répondent par la vocation sacerdotale. Ce soir, nous pouvons accueillir Jean-Luc, qui est un séminariste de notre diocèse, qui pourra nous témoigner un peu de sa vocation. Nous l'écoutons ensemble. D'abord, bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureux de pouvoir partager ce temps de prière avec vous ce soir. Qui aurait pu croire que nous allions un jour nous rencontrer, nous tous, explorateurs de Dieu. J'ai été contacté par votre doyen, Jean-Marie, qui est un ami de longue date. Il m'a dit, tu viendrais bien nous raconter ton parcours et celui qui t'a conduit au séminaire. Et puis oser être prêtre aujourd'hui, est-ce une gageure ou une espérance nouvelle? Pour ma part, ce n'est pas directement et encore moins uniquement de moi-même que je souhaite vous entretenir ce soir, mais du chemin que Dieu a pris pour me rencontrer. Pour situer mes chemins d'approche et d'exploration, voici brièvement mon histoire. Je suis né à Namur, voici 35 ans et même bientôt 36. Après avoir vécu mon enfance en partie à Biou, près de Maretsou, qui est quand même, je crois, plus connu, et à Malone, je suis allé habiter Jean-Blou, que quelques-uns parmi vous connaissent. Depuis l'âge de 15 ans, je travaille à la paroisse comme catéchiste de profession de foi et de confirmation. J'ai assisté pendant plusieurs années au conseil paroissial ainsi qu'au conseil pastoral pour le diocèse de Namur. Aujourd'hui encore, Jean-Blou reste mon lieu d'engagement pastoral en tant que séminariste. Et à ce propos, je dois beaucoup au groupe des jeunes avec qui je chemine depuis maintenant 5 ans. Vous me direz, tout cela pourrait être un chemin qui habituellement ou naturellement conduit au séminaire. Eh bien, pas du tout. D'autant plus que mon milieu familial ne vivait aucun engagement dit chrétien, bien au contraire. J'ai travaillé aussi pendant 10 années comme instituteur dans une école de pédagogie freinée. Certains perçoivent peut-être ce que ça signifie. Là, j'ai vraiment appris à travailler en équipe avec les enfants eux-mêmes. L'objectif premier étant de les conduire à une autonomie menant à bien leur propre personnalité et non pas les rendre conformes à un moule. Les 2 années qui ont précédé mon entrée au séminaire, je les ai passées à l'Université de paix à Namur en tant que détaché pédagogique et j'y ai travaillé dans le secteur éducation à la paix par la coopération. Aider chacun à voir en l'autre non pas un ennemi à abattre pour continuer sa propre route, mais un collaborateur différent de moi avec qui je peux construire un monde nouveau dans une relation nouvelle. Depuis bientôt 8 années, je fais également partie de l'AFI, Association Fraternelle Internationale, qui s'est beaucoup inspirée du cheminement et de la pensée du père Vincent Leb, et dont les 3 points forts sont engagement dans un attachement au Christ, la libération de l'homme et l'universalisme. Ce mouvement rassemble quelques 250 personnes de par le monde sur les 5 continents.
Si j'ai cru important de vous retracer les différentes étapes de mon itinéraire, c'est parce que pour moi, le chemin qui conduit à une vocation, quelle qu'elle soit, est souvent balisé d'événements, de rencontres qui s'incarnent dans une histoire, la nôtre, mais aussi dans celle de tous les hommes et de toutes les femmes. Et Dieu vient à notre rencontre sur ce chemin. Et puis, le moment venu, on perçoit un appel, un clin d'œil, un « viens et suis-moi », avec tout autant de discrétion que de réalisme. Sur le chemin de Saint François d'Assise, en session avec l'Association fraternelle internationale, à l'endroit même où il se retirait pour prier, j'ai rencontré des franciscains latino-américains heureux de se retrouver et fêtant ce moment par une Eucharistie. La joie qu'ils ont manifestée a été pour moi le « viens et suis-moi ». L'humour, la bonne humeur et la joie de se retrouver m'avaient ôté une image de sérieux trop sévère, de visage triste ou soucieux, d'hommes ou de femmes portant les difficultés du monde sur leurs épaules, qu'avaient trop souvent à mes yeux les milieux des prêtres, des religieux et des religieuses. J'ai ainsi pris la route du séminaire. Après un an de philosophie à Namur, je poursuis ma formation théologique à Liège et je reviendrai dans le diocèse de Namur pour l'année de stage. Après coup, retraçant mon itinéraire et approfondissant la Bible et les évangiles en particulier, je m'aperçois qu'inévitablement, les chemins devaient se croiser et culminer pour moi avec un passage de Luc au chapitre 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé promener aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté et proclamer une année d'accueil par le Seigneur. Être prêtre, c'est d'abord être et rester homme de terrain, avec ses réponses, mais aussi ses questions. Un défi à battre reste un moteur. On marche vers Dieu, on ne stationne jamais. Cette vocation est une vocation parmi d'autres. Le Seigneur connaît chacun et chacune d'entre vous. Benoît, Pierre, Christian, Anne, Nicole, il vous parle au cœur. Il vous confie une mission, si petite soit-elle, dans votre famille, votre milieu, votre travail, votre paroisse ou votre ville. Il n'y a pas de vocation supérieure, mais il y a une diversité d'appels qui donne à chacun et à chacune de faire de sa vie une merveille au service de l'autre. Être prêtre, c'est pour moi être explorateur de Dieu, comme le mineur avec son casque et sa lampe, comme le berger avec son bâton, comme celui qui pose un regard d'amour et de confiance au nom de Jésus-Christ. C'est être témoin du message de libération qui dit à l'homme qu'il est aimé tel qu'il est et pouvoir ensemble le célébrer. Ce message de libération est celui de Damien, qui, fort de l'Évangile et de la vie de Jésus lui-même, a offert les plus beaux moments de sa vie à servir l'amour du Père. Aujourd'hui, l'homme a besoin d'une libération intérieure, enfermé qu'il est par les qu'en dira-t-on, les problèmes affectifs, les impasses, dont il sort difficilement. La société lui offre bien trop souvent un avenir sombre. Cet évangile de la libération, annoncé à tous les hommes et à toutes les femmes, ne s'annonce pas à coups de massue,
Vous attendez pas à recevoir l'évangile sur la tête en sortant ce soir, mais par le bruit léger d'un souffle qui traverse chacun et chacune dans l'intimité d'un cœur à cœur avec Dieu. Plus je découvre l'Évangile et plus je suis heureux de poursuivre ce chemin d'exploration avec et au nom de Jésus-Christ. Merci pour votre écoute. Puissions-nous ensemble méditer quelque peu ce que Jean-Luc vient de nous dire en nous laissant regarder par le Christ. Et je vous propose qu'ensemble nous puissions chanter. Des papes, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder car il t'aime. Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse. Il a posé sur moi son regard, un regard. Il a posé sur moi son regard et m'a dit viens et suis-moi. Il a posé sur moi son regard et m'a dit viens ne crains pas. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder car il t'aime. Prions. Seigneur, tu vois les besoins de tant de communautés et de tant d'hommes. Suscite de nouveaux témoins, de nombreux témoins qui te donneront leur vie et seront toujours prêts à justifier l'espérance qui est en eux. Béni sois-tu, Seigneur, de nous associer de si près à la construction de ton règne. Un mot seulement avant d'introduire la prière du Notre Père. Moïse n'avait en aucune manière programmé d'être le libérateur de son peuple. Il était occupé à
faire paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. Il pensait à toute autre chose. C'est Dieu qui a vu la misère de son peuple et qui, du sein du buisson ardent, est venu chercher Moïse pour une mission impossible. Qui suis-je pour aller trouver Pharaon? Mais le Seigneur lui a dit, je serai avec toi. Le père Damien n'avait en aucune manière projeté de devenir l'apôtre de l'Hébreu. Il a voulu être missionnaire, certes. Il fut envoyé dans des îles enchanteresses, les îles Hawaï, et c'est là seulement qu'il découvrit que dans l'archipel, il y avait une île maudite où l'on parquait les lépreux. C'est Dieu qui a vu la misère de son peuple et qui a mis au cœur de Damien le désir de se rendre sur cette île et finalement d'y rester. Et il a dû lutter avec ses supérieurs pour obtenir finalement de pouvoir le faire. Aujourd'hui, notre Dieu voit les misères de son peuple, et si j'ose dire, il a l'embarras du choix, car il en est beaucoup dont nous sommes quotidiennement informés. Et dans l'Évangile, il est un passage où l'on voit Jésus s'émouvoir de la misère de son peuple, au point que ses entrailles sont comme retournées. C'est quand il voit les foules prostrées, lasses, comme des brebis sans berger. Et c'est alors qu'il demande de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Nous poursuivons donc notre prière pour tous ceux que le Seigneur appelle, tous ceux qui ont déjà répondu, tous ceux qui doivent encore répondre. Nous venons d'entendre le témoignage d'un de nos séminaristes. Il y en a comme cela actuellement 105 000 de par le monde. Il faut prier pour eux. Ils étaient seulement 62 000 il y a 15 ans. C'est une formidable explosion de vocations de par le monde. Mais nous devons prier pour que, même dans nos pays, parfois un peu attiédis, nous devons prier pour que les appels soient entendus et qu'ils se multiplient. Et nous prions pour cela avec confiance. Pour tous ceux qui sont déjà dans le champ de la moisson et pour ceux qui doivent encore y entrer. Et nous avons en ce 3 mai, et spécialement ici à Arlon, une pensée pour mon prédécesseur, Monseigneur Maten, qui fut ordonné évêque il y a exactement 20 ans aujourd'hui. Éclairé par les enseignements du Seigneur, renouvelé dans notre foi et notre espérance, sûr de ton amour, prions encore, comme le Christ lui-même nous a appris à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps de réflexion et de prière que tu nous as donné de vivre. Ta parole a retenti jusqu'au fond de nos cœurs. Elle nous a rappelé ta tendresse et l'immensité de tes merveilles. Elle nous a renouvelés dans l'espérance. Fais-la produire du fruit en abondance. Qu'en étant lumière, force et joie dans notre vie, elle se transmette à tous nos frères pour leur dire ton amour et leur donner d'en vivre par Jésus le Christ, notre Seigneur. Les éditions Fidélité ont diffusé une prière dans la perspective de la venue de Jean-Paul II chez nous, pour béatifier le Père Damien et pour vénérer le frère Lucien, si aimé dans notre diocèse. Et cette prière reste d'actualité puisque nous savons que Jean-Paul II désire venir en Belgique et que nous espérons bien obtenir que le programme entier initialement prévu soit repris et le plus tôt possible. Et cette prière pour devenir des saints, car c'est notre destinée ultime, dans la foulée de Damien et de Lucien, nous pouvons, si vous le voulez bien, la dire ensemble. Et vous pouvez bien sûr la garder si vous voulez la prier encore à l'avenir. Dieu notre Père, tu es le Dieu trois fois saint. Sans te laisser décourager par nos limites et par nos fautes, tu nous appelles tous à devenir des saints. Pour nous rejoindre là où nous sommes et nous entraîner vers toi, tu nous as envoyé ton Fils Jésus, le Saint de Dieu, crucifié à cause de nos péchés et ressuscité pour notre sanctification. En lui, ta miséricorde est venue se charger de toutes nos misères. Grâce à lui et à son Esprit Saint répandu en nos cœurs, nous osons croire qu'en dépit de nos faiblesses, tu parviendras, si nous le voulons bien, à nous rendre saints et irréprochables sous ton regard dans l'amour. Ta patience viendra à bout de nos résistances. Merci de nous rappeler notre vocation à la sainteté à travers les visages si proches du frère Lucien et du Père Damien. Merci d'envoyer le Saint-Père en Belgique pour y vénérer avec nous leur sainteté. Et merci surtout de nous attirer obstinément jusqu'à toi à travers les chemins sinueux de notre vie et de notre mort. Nous t'en prions, demande à la toute sainte et immaculée Vierge Marie de veiller sur la conversion de notre cœur et sur la réponse de notre liberté. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe.
marche à la suite de Jésus, va crier son nom sur les chemins du monde, sur les chemins du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille. Passe la main avec Jésus. Va creuser ta soie dans les déserts du monde. Dans les déserts du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te libère. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te libère. Porte ta croix avec Jésus. Va semer l'amour dans les hivers du monde. Dans les hivers du monde. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vais me rendre au fond de votre église pour pouvoir vous saluer au moment du départ. Et merci encore de votre présence priante, si précieuse. Le Seigneur a besoin de notre prière pour nous exaucer.